J'ai jamais le temps de me poser, ça me saoule. Si cette phrase t'est familière, cette vidéo est pour toi. On parle beaucoup de motivation, on parle de discipline, on parle de persévérance. On valorise les femmes et les hommes qui tiennent, celles qui assurent, celles qui ne lâchent rien. Mais on parle très peu du droit de se foutre la paix. Et en cette semaine où l'on célèbre le droit des femmes, j'ai envie qu'on en ajoute un à la liste. Le droit de ralentir, de ne pas optimiser chaque minute, de ne pas transformer chaque difficulté en défi à surmonter. Parce que continuer n'est pas toujours preuve de force. Parfois, c'est juste une habitude qu'on nous a apprise. Donc on nous a appris que continuer coûte que coûte, c'était normal. Normal de tenir, normal d'encaisser, normal de pousser encore un peu. Fatigué? Continue. Découragé? Ah, continue. Épuisé? Allez, continue. Et si tu n'y arrives pas? Eh ben, c'est que tu manques de discipline. Ou alors que t'es pas assez organisé. Et que tu pourrais certainement mieux faire. On glorifie les femmes qui tiennent tout. Celles qui gèrent leur travail, leur maison, leurs enfants, leurs émotions, leur couple. Et qui le font sans se plaindre. Avec le sourire. Mais on ne parle jamais du prix. Le prix n'est pas toujours physique. Le prix, il peut être identitaire. À force de continuer, tu finis par ne plus savoir qui tu es en dehors de ce que tu gères. Ta valeur se confond avec cette capacité que tu as à tenir. Et ton identité se résume bien, à ta performance. Et alors, si tu ralentis, tu es qui? Si tu n'optimises pas, tu es qui? Et si tu ne tiens pas tout, tu es qui? Bah, tu continues alors. Pas seulement pour avancer, mais pour ne pas avoir à te confronter à cette question. Se foutre la paix, ça ne veut pas dire abandonner. Ce n'est pas devenir passive. Ce n'est pas renoncer à ses ambitions. Ce n'est pas laisser tomber ce qui compte pour toi. Ce n'est pas lâcher prise au sens flou et un peu magique du terme. Se foutre la paix, ce n'est pas baisser les bras. C'est baisser le ton, baisser le volume, le ton que tu utilises contre toi. C'est arrêter de te parler comme à une machine. C'est te donner la même bienveillance que tu offres si facilement aux autres. Parce que, soyons franches, euh, tu ne parlerais jamais à ta meilleure amie comme tu le fais avec toi. Tu lui dirais pas, bah tu peux mieux faire, hein. Ou là, t'en as pas fait assez, je trouve. Et puis, je pense que tu pourrais être plus efficace. Non, mais en fait, t'as pas le droit d'être fatigué. Mais alors, pourquoi tu te dis ça à toi? Se foutre la paix, c'est comprendre une chose essentielle. Ta valeur ne dépend pas de ton niveau de performance. Tu existes même si tu ralentis. Tu existes même si tu ne produis rien pendant 1 heure. Tu existes même si tu n'optimises pas. Et la pression que tu ressens, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle vient souvent de ce que tu exiges de toi, de ce que tu penses devoir prouver, de l'idée que tu dois mériter ton repos. Se foutre la paix, c'est arrêter de faire du repos une récompense et de commencer à le considérer comme un droit. Alors j'en suis certaine, tu es ambitieuse, tu veux avancer, tu veux être alignée, tu veux bien faire. Tu ne cherches pas d'excuses, tu ne cherches pas la facilité, tu cherches la cohérence. Mais à quel moment t'as décidé que ça devait être dur en permanence? À quel moment est-ce que t'as associé valeur et épuisement? À quel moment est-ce que t'as intégré que ralentir, ça serait une faiblesse? Parce que continuer coûte que coûte, ça peut donner l'illusion du contrôle, ça rassure, ça évite de se confronter au vide, ça évite de se demander, Et si je faisais autrement? mais souvent continuer, c'est automatique.
Te foutre la paix, ça, c'est une décision consciente. Et personne ne va venir te donner l'autorisation, hein. Ni ton entourage, ni ton travail, ni la société. Personne ne va te dire, c'est bon, t'en as assez fait, tu peux ralentir. Cette autorisation-là, elle ne peut venir que de toi. Et c'est peut-être ça, le geste le plus courageux. Se foutre la paix, ça n'est pas tout arrêter. Ce n'est pas envoyer valser tes responsabilités. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est ajuster. C'est arrêter de transformer chaque envie en obligation. T'as une idée, mais elle n'a pas besoin de devenir un projet. T'as une journée de libre, elle n'a pas besoin d'être optimisée. Se foutre la paix, c'est apprendre à distinguer ce qui est important de ce qui est auto-imposé. C'est accepter que ralentir peut être stratégique, que récupérer peut être intelligent, et que tout ne mérite pas ton énergie. Et surtout que tu n'as pas besoin de mériter ton repos. Alors attention, hein, parce que personne ne va faire ce tri à ta place. Si tu ne décides pas en conscience ce que tu t'arrêtes de t'imposer, tu continueras à dire que tu es débordé. Alors que parfois, tu es simplement surengagé avec toi-même. Et ça se corrige. Alors cette semaine, je te propose quelque chose de très simple. Pas une nouvelle to-do list. T'en as déjà assez, je pense. Je te propose l'inverse. Une anti-to-do list. Une liste claire et consciente de ce que tu décides de ne plus t'imposer. Pas par paresse, pas par abandon, mais par lucidité. Le principe est simple. Avant d'ajouter, tu retires. Avant d'optimiser, tu questionnes. Et avant de dire je dois, tu vérifies. Alors concrètement, ça peut ressembler à ça. Cette semaine, je ne vais pas optimiser mon week-end. Je ne vais pas culpabiliser si je ne réponds pas immédiatement. Je ne vais pas transformer chaque idée en projet. En voilà une difficile. Je ne vais pas me comparer. Je ne vais pas faire de ma fatigue un défaut à corriger. Alors ça, c'est pas une liste pour te relâcher. C'est une liste pour récupérer de l'espace mental. Parce que l'énergie que tu récupères en arrêtant de t'auto-imposer des choses inutiles est souvent énorme. Se foutre la paix intelligemment, ça n'est pas en faire moins. C'est arrêter d'en faire trop pour de mauvaises raisons. Et pour t'aider à le faire concrètement, je t'ai préparé un petit rituel guidé. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien qui est dans la description. Tu prends 10 minutes, tu fais le tri et tu observes ce que ça change. Continuer coûte que coûte, c'est une habitude. Se foutre la paix, c'est une décision. La question n'est pas est-ce que j'ai le droit? La vraie question, c'est est-ce que je suis prête à arrêter de me mettre une pression inutile? Parce que personne ne viendra t'autoriser, mais personne ne t'en empêchera non plus. Qu'est-ce que tu pourrais arrêter de t'imposer cette semaine? Une chose, hein, pas 10, une seule. Tu fais le tri et tu observes. Moi, je lis tous vos commentaires et je prends le temps de répondre. Parce que décider de se foutre la paix, c'est pas anodin. Alors, si tu veux continuer ce travail avec moi, abonne-toi à la chaîne et rejoins ma newsletter. Le lien est aussi dans la description. C'est là qu'on transforme les prises de conscience en ajustements concrets. Ici, on parle de charge mentale, d'alignement, de routine intelligente, pas de la fake motivation, du vrai. Du vrai. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.